On a donc Q de t égale 4 exponentielle de moins 0,248 t. Q de t, c'est la quantité d'un médicament présente dans le sang. Et c'est exprimé en milligrammes et t est exprimé en heures. Donc Q de t donc, est en milligrammes. Et puis t est en heures. Alors, ce qu'on vous demande dans la question 5, c'est de trouver au bout de combien de temps la quantité passe en dessous de 0,01 mg. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre l'équation Q de t égale 0,01 mg. Il faut trouver donc le temps t. On va faire ça avec la calculatrice graphiquement. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus rapide pour trouver t, avec une précision assez élevée. Alors, pour faire ça, on va dans le menu graphe. Ensuite, dans Y1, il faut entrer la première fonction, Q de t. Donc, je vais d'abord effacer l'ancienne. Alors, dans Y1, je vais taper 4 multiplié par exponentielle. Donc, l'exponentielle est ici, il faut faire Shift. De moins 0,248. Alors, il faut remplacer ici t par x. Donc, c'est la douche qui est ici. Donc, fois x. On valide. Et puis, on veut résoudre Q de t égale 0,01. Donc, on va tracer la droite horizontale d'équation y égale 0,01. Et on entre dans y2. C'est-à-dire ici. Donc là, je mets 0,01. Alors maintenant, il va falloir cadrer la courbe. Il faut que l'écran affiche le point d'intersection entre la droite et la courbe. Donc on fait Shift V Window, et on va choisir Xmin, Xmax, etc. Donc Xmin, je vais prendre 0, puisqu'on parle de l'instant 0. Xmax, je vais prendre 30, il faut prendre un nombre assez grand. Ymin, je vais prendre 0, puisque Y représente la quantité de médicaments, c'est positif. Ymax, alors il faut que l'intervalle de Y contienne 0,01. Donc je vais prendre 0,02. Voilà. Et je vais tracer la courbe. Donc je fais Exit et Draw. Alors ça trace la courbe et la droite, et c'est ce qu'on voulait, on a le point d'intersection. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les coordonnées très précises de ce point d'intersection. La Casio, elle a un menu qui fait ça. Ça s'appelle Gsolve, pour Graphic Solve, c'est-à-dire que ça permet de faire des résolutions graphiques. C'est ce qu'on veut faire. Donc on fait Shift Gsolve, et on va utiliser l'intersection. Intersect. Et puis, automatiquement, la croix se place à l'intersection, ici, de façon très précise. Donc en ordonnée, on a 0,01. Et puis en abscisse, on a 24,1591. Donc là, on aura T. Ça sera 24, alors 15,91, 31, etc. Donc vous voyez que très rapidement, on a une valeur qui est précise pour le temps t. Alors ici, dans la question 5, on demande d'arrondir au dixième. Donc t, ça sera environ 24,2 heures.